Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle à nouveau du Trans-Adriatic Pipeline parce que Donald Trump est en train de se rapprocher de la Russie et le fait que les États-Unis se rapprochent de Vladimir Poutine, c'est une opportunité pour l'Azerbaïdjan, pour le président de l'Azerbaïdjan de se rapprocher de l'Union européenne pour vendre son gaz. C'est déjà le cas à travers le Trans-Adriatic Pipeline dont je vous ai parlé, qui parle de la réserve de Shah Deni en Azerbaïdjan et qui rejoint l'Europe en passant par la Grèce qui va jusqu'en Italie. C'est un gazoduc stratégique. C'est vrai qu'il passe par la Turquie, mais l'Europe a voulu s'émanciper du gazoduc turco-russe parce que l'Europe veut vraiment s'émanciper de la Russie et les relations ne sont pas bonnes. Même si les relations se rétablissent, l'Europe ne veut plus être dépendante de la Russie. Donc elle a construit des gazoducs, dont celui qui part de la réserve du gazoduc de Shah Deni et qui va jusqu'en Europe, jusqu'en Italie, en passant par la Grèce, par l'Albanie et aussi qui va desservir toute l'Europe en gaz naturel, parce que l'Europe ne peut pas se passer de gaz. C'est vrai qu'il y a des stratégies pour la transition énergétique, il y a des stratégies pour la production d'énergie renouvelable, il y a des stratégies pour sortir de la dépendance au pétrole, au gaz, aux hydrocarbures de façon plus large. Mais pour le moment, le gaz est une ressource indispensable pour l'Europe. L'Europe ne peut pas se passer de cette ressource. Donc, par rapport à cette dépendance, elle a développé j'ai oublié, il y a la Géorgie aussi qui est un point stratégique, un point important par lequel passe le gazoduc Trans-Adriatic Pipeline. Donc, l'Europe a développé des partenariats renforcés avec des pays comme l'Azerbaïdjan et c'est une opportunité, le rapprochement récent entre la Russie qui vend aussi du gaz et les États-Unis. Excusez-moi, j'ai mon ordinateur dont la batterie chauffe. Donc, je disais, c'est une opportunité de renforcer le partenariat entre les pays d'Asie centrale et le continent européen. Et des pays comme le Canada aussi cherchent à se rapprocher de l'UE. En développant des gazoducs, des réseaux de pipeline, ils peuvent se rapprocher parce que le Canada produit du gaz, produit de l'uranium, mais l'Europe a plus de technologies pour l'exploitation de... Bon, on va essayer une dernière fois. Bon, allez, vous me voyez comme ça, déjà, c'est l'essentiel. Donc, si Donald Trump a décidé de se rapprocher de Poutine, ce n'est pas une raison pour des pays comme l'Azerbaïdjan, ou bien ce n'est pas une raison pour l'Europe de se fâcher au point d'avoir un goitre. Au contraire, c'est une opportunité de renforcer la coopération entre l'Europe et l'Asie centrale et même entre l'Europe et la Chine. Et c'est une opportunité pour des pays comme le Canada de se rapprocher de l'UE à travers la construction de réseaux d'approvisionnement en gaz, en uranium, des réseaux terrestres d'approvisionnement parce qu'il y a une frontière au Danemark que l'Europe partage avec le Canada. Donc c'est l'opportunité de renforcer les routes, les réseaux terrestres d'approvisionnement en ressources énergétiques et je disais que l'Europe est bien avancée sur le plan de la technologie d'un point de vue scientifique. Elle peut partager, le Canada aussi, mais l'Europe peut partager son savoir-faire, ses avancées technologiques en matière d'exploitation des ressources énergétiques dont le nucléaire qui met tout le monde d'accord avec le Canada. Le Canada aussi dispose d'uranium en grande quantité et donc c'est une opportunité de développer les relations entre l'Europe et le Canada en développant des réseaux terrestres, des gazoducs, des pipelines, etc. pour les échanges, pour le transport. Et je disais, le Canada dispose aussi d'hydrocarbures et l'Azerbaïdjan, pour le moment, a les cartes en main en matière d'approvisionnement énergétique en gaz de l'Europe. Donc, le rapprochement entre les États-Unis et la Russie est favorable à des pays comme l'Azerbaïdjan qui ont déjà développé des réseaux d'approvisionnement. Et c'est une occasion pour eux pour renforcer leur présence dans les Balkans, en Europe de l'Est, avec lesquels ils ont aussi d'autres échanges. Ils ont d'autres types d'échanges sur le plan de la santé. Par exemple, ils ont des problématiques communes comme la tuberculose, dont j'ai souvent parlé, et ils ont des problématiques communes en termes de lutte contre la pauvreté des populations rurales, en termes de promotion, parce que l'Azerbaïdjan est un pays qui a un agenda vert, ils ont des problématiques communes en termes de promotion de l'agriculture verte.
Donc, c'est une occasion pour l'Azerbaïdjan aussi de renforcer des relations dans d'autres domaines comme l'agriculture verte, la mécanisation agricole avec des pays d'Europe de l'Est, des Balkans, à travers sa carte de maître du jeu, qui est l'approvisionnement en gaz naturel, avec un réseau qui est déjà tracé et qui a franchi l'Europe de la dépendance à la Russie ou au réseau turco-russe. Donc l'Europe développe encore d'autres réseaux. Il y a un réseau aussi qu'on appelle, qui réunit 7 pays. Voilà, ça c'est pour l'acheminement de l'hydrogène. Il permet d'acheminer l'hydrogène. La Géorgie fait aussi partie de ce projet. À partir de l'Azerbaïdjan jusqu'à la Tchécoslovaquie, il y a 7 pays qui sont concernés. Il y a la Slovaquie, mais la Tchécoslovaquie est la destination finale et ça part de l'Azerbaïdjan, ça traverse la Géorgie. Ça, c'est un réseau d'approvisionnement en hydrogène. Donc, les pays nouent aussi des relations autour de l'acheminement de l'énergie. Voilà, c'était mon petit live d'aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée. Au fait, n'oubliez pas de visiter ma boutique en ligne Shopify dont je vais mettre le lien. Je partage des fichiers numériques à vendre, des analyses sur les relations internationales. Merci.